Alors, le prophète, qui est-il? Alors, le prophète, c'est un être humain. Il y a beaucoup de versets du Coran qui le disent. Ça, c'est déjà important parce qu'il y a des courants de pensée dans l'islam qui ont exagéré sur la personnalité du prophète jusqu'à vouloir la sortir, je veux dire, la personnalité du prophète, la personne du prophète, du cadre humain. Alors que dans le Coran, c'est très clair. Qul innama ana basharun mislukum. Dis-leur, je suis un être humain comme vous. Donc, il est un être humain constitué comme nous. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, ce qui distingue le prophète en général des autres, parce que les prophètes se distinguent entre eux aussi, mais déjà, ce qui distingue le prophète d'un autre, c'est sa relation particulière avec Dieu. C'est le fait qu'il soit dépositaire d'un message qui lui vient de Dieu, sous une forme ou une autre, parce que les prophètes n'ont pas reçu des messages de la même façon. Mais c'est ça qui définit le prophète par rapport aux autres êtres humains. Il a une relation particulière, mystérieuse, c'est vrai, mais une relation particulière. Il reçoit un message de Dieu qu'il expose, qu'il transmet aux êtres humains au nom de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une mince affaire que de dire je parle au nom de Dieu. Donc, c'est ça qui distingue le prophète d'un être humain ordinaire. Maintenant, l'autre question, bien sûr, comment prouver qu'il parle au nom de Dieu, c'est une autre question intéressante. Mais pour l'instant, donc, c'est ça. Maintenant, donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de cette chaîne prophétique. Depuis Adam jusqu'à lui. Maintenant, ce qui le distingue des autres prophètes, c'est que lui, il se réclame, il a ses arguments pour dire qu'il est la clôture, qu'il est le couronnement de la révélation, Khatamun Nabiyyin. C'est ça qui le distingue fondamentalement du reste de la chaîne prophétique. Tous ces prophètes-là étaient des musulmans? Oui, même si peut-être des fois c'est un peu difficile de l'expliquer, mais en fait, si on revient à la définition de base de l'islam comme étant une alliance entre Dieu et l'être humain qui passe par l'écoute et l'obéissance, Sami'na wa ta'na, nous avons entendu, nous obéissons. Donc l'obéissance au commandement de Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne, comme j'ai dit, la félicité dans l'au-delà, etc. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas supposer que les prophètes soient autre chose que des soumis à Dieu. Donc c'est peut-être qu'on a trop rattaché musulmans avec le terme arabe, qu'on va dire oui, non, c'est des Arabes, etc. Comment dire que les autres prophètes sont Jésus, Abraham, etc. sont musulmans. Mais il faut prendre le terme dans sa définition, c'est-à-dire de soumis à Dieu. Bien sûr, tous les prophètes étaient soumis à Dieu et tous les adeptes des prophètes en tout temps étaient des soumis à Dieu. Et d'ailleurs, on trouve dans le Coran beaucoup de versets, n'est-ce pas, qui attribuent le terme de soumission aux prophètes et aux croyants antérieurs, n'est-ce pas, à la révélation du Coran et à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous, ils étaient musulmans dans le sens qu'ils étaient soumis à Dieu et maintenant, ils respectaient les commandements qui étaient révélés aux prophètes de leur temps. C'est en ce sens qu'ils étaient tous musulmans. La vulgarisation du message de Dieu était le principal rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a joué ce rôle-là à son temps? Comment il l'a joué dès que le Coran a commencé à être révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Iqra, récite, vers l'âge de 40 ans, jusqu'à son décès, il n'a fait que transmettre le message du Coran. D'abord par la récitation du Coran, aussi par le fait qu'il dictait ce qu'il récitait aux scribes qui écrivaient. Déjà de son temps, donc le Coran était écrit, de son temps, de son vivant déjà. Et les enseignements qu'il donnait, il parlait à tous les publics, à tout moment, n'est-ce pas? Il dirigeait la prière en récitant le Coran, n'est-ce pas? Il donnait les commentaires des versets du Coran. Et dans sa pratique aussi, il était exemplaire. Comme le dit notre mère Aïcha, une de ses épouses, quand on lui a demandé, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le prophète, les gens qui s'attendaient à ce qu'il décrive la couleur de ses cheveux et de ses yeux en auront pour à leurs frais, eh bien Aïcha répond, le prophète, sachez que toutes ses vertus étaient inspirées par le Coran. Donc, récitation, enseignement, exemplarité, et ensuite formation des compagnons autour de lui pour aller transmettre le message du Coran. S'il était de notre époque, quelles seraient vraiment ses attitudes face à ce défi du monde moderne? En tout cas, il aurait beaucoup de patience, de pédagogie, d'intelligence, d'ouverture d'esprit, n'est-ce pas, de compréhension de ce que les gens vivent, n'est-ce pas, de leurs souffrances, de leurs quêtes, de leurs attentes, n'est-ce pas, et il trouvera les mots, n'est-ce pas, et la pédagogie, comme il a toujours su le faire, n'est-ce pas, pour leur montrer, n'est-ce pas, en quoi l'adhésion
au message de l'islam, n'est-ce pas, était le chemin du salut pour eux. Puisque son message n'est pas caduc, comment les ulémas d'aujourd'hui peuvent s'en servir pour vulgariser le message de l'islam? Avoir une bonne connaissance du Coran, redécouvrir la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement sur comment il enseignait le Coran, avoir aussi une bonne connaissance de la réalité de son temps. On se rappelle ces images de Chérif et Saïd Kouachi le 7 janvier, après avoir fait ce massacre au journal Charlie Hebdo, criant dans les rues de Paris « On a vengé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Quelle serait la réaction du prophète s'il avait vu ces images? Je pense qu'il aurait une attitude de désapprobation, comme l'ont eu d'ailleurs les oulémas du monde musulman, qui ont montré clairement que ce n'est pas comme cela qu'il faut agir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples où le prophète de son vivant lui-même a eu à affronter des situations d'humiliation, n'est-ce pas, de la part de gens hostiles. Abu Lahab, il n'y a pas quelque chose de mauvais qu'il n'a pas fait, sauf ce qu'il a oublié. Et même son épouse, on connaît la sourate qui en parle, ils lui ont même versé des détritus, des déchets, n'est-ce pas? Et pourtant, il a été patient. On sait que quelqu'un lui a pris le collet de la tunique, une fois en lui disant que tu ne divises pas le butin correctement. Et certains compagnons ont voulu être agressifs, il leur a demandé de le laisser. On sait que quelqu'un est venu dans la mosquée, n'est-ce pas, uriner dans la mosquée bédouin. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de mal est fait à son nom. Il y a eu beaucoup de diffamation également à son propos. Quelle serait sa réaction envers ces personnes directement? Il va condamner. Il va condamner ces attitudes, comme il a condamné de son temps, n'est-ce pas, des attitudes qui n'étaient pas correctes. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on explique les enseignements du prophète, on vous dit qu'il y a des choses que le prophète a lui-même enseignées ou pratiquées, il y a des choses qu'il a approuvées et il y a des choses qu'il a désapprouvées. Donc, il aurait désapprouvé et il aurait demandé à ces jeunes-là, en général ils sont très jeunes, de plutôt prendre le temps d'apprendre l'islam, de bien connaître leur religion. Quand vous prenez souvent le cas de ces tueurs-là, entre guillemets, dont vous parlez, en général, ce n'est pas des gens qui sont connus dans la mosquée de leur quartier. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas encore réglé le problème de la régularité dans les 5 prières, ce qui est déjà un effort spirituel extrêmement important. Ce n'est pas évident de respecter les 5 prières à la mosquée, c'est une discipline qu'il faut avoir. Donc, ce n'est pas des gens qu'on connaissait pour leur érudition particulière dans l'islam, on ne les a jamais vus donner un enseignement islamique ou bien écrire un article sur l'islam. Donc, c'est des gens qui sont sous le joug de personnes qui les ont séduites et qui sont sous le joug aussi de lecture, d'Internet, etc., des choses qui les ont séduites, mais ils ne sont pas ancrés vraiment dans la culture de l'islam en tant que tel. Et certains d'entre eux-mêmes sont dans les bars, ils font la belle vie, etc. Et en l'espace de 3 mois, ils disent nous sommes les musulmans parfaits. Et pour le montrer, on va aller tuer des gens, faire le djihad sous cette forme-là, alors que c'est un dévoiement. Le prophète aurait simplement demandé aux autorités d'arrêter ce genre de personnes et, n'est-ce pas, de refaire leur éducation. La tolérance, c'est ce qui manque dans notre monde d'aujourd'hui. Le prophète, selon vous, reflète la tolérance? Oui, la liste de choses qu'il a tolérées, le nombre de fois où il n'a pas répondu au mal par le mal, n'est-ce pas, et je ne sais pas comment dire encore, on ne peut pas donner combien de fois il a répondu au mal par le bien. Comme le dit le Coran d'ailleurs, idfa' billati hiya ahsan, répond au mal par le bien. Donc le prophète a incarné cela. Il y a tellement de situations que si on les répertorie, ça va faire beaucoup de temps. Mais donc, il a tout le temps évité de répondre au mal par le mal. Il a toujours dépassé certaines situations. Pendant tout le temps, n'est-ce pas, à la Mecque, il était patient. De retour, on pouvait dire qu'il était patient parce qu'il n'avait pas la force. Quand il a eu la force de retour à la Mecque, ce qu'on a appelé Fathu Makka, la conquête de la Mecque, il a dit aux gens, avec 10 000 soldats venant de Médine, il a dit à tous les Mecquois, celui qui reste dans sa maison n'aura pas de problème, celui qui n'est pas armé n'aura pas de problème, etc. etc. Et qu'est-ce que vous pensez que je vais faire maintenant? Ils lui ont dit, tu es connu comme quelqu'un de généreux, quelqu'un de sympathique, etc. Et il a dit, Izhabu antum tulaqa, vous êtes tous amnistiés
rentrez chez vous, il n'y aura pas de vengeance aujourd'hui. Donc voilà l'exemple du prophète. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éviter chaque fois que c'est possible le recours à la violence, au conflit, et d'arrêter chaque fois que c'est possible un conflit qui a démarré pour une raison ou une autre.